Moi je l'ai lu, Eva. J'ai eu du mal à mettre dedans au début, je sais pas vous si. J'ai eu un petit peu de mal à mettre dedans, mais après faut passer quelques pages quoi, parce que le début il parle un peu de lui et tout ça, donc c'est. Et après il commence à rentrer dans l'histoire et il tombe amoureux donc de Eva, qui croise dans les années 1950 je crois, et il la revoit 15 ou 20 ans après et il tombe fou amoureux d'elle et puis il fait tout pour se mettre avec elle. Moi j'ai beaucoup aimé, je pourrais le relire et surtout certains passages qui sont sympas. Je sais pas toi. Moi j'ai eu beaucoup de mal à mettre dedans, mais une fois qu'il rentre dans l'histoire d'Eva en fait, on est. C'est une fille qui a été traumatisée. On peut dire qu'elle est traumatisée. Est-ce que ça se voit ça, le traumatisme qu'elle a vécu Eva dans ce qu'il écrit? Est-ce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est pas bien? Il le fait bien ressentir. Hein. Ouais, il le décrit bien ça. Oui. C'est l'histoire de Christine Angot qui raconte l'histoire d'amour de ses parents. Clairement que c'est un amour, au début c'est passionnant, c'est tout beau. Sauf que après elle montre, son père il est un peu il est bizarre, déjà ils ne viennent pas du même milieu. Elle travaille à la sécurité sociale, lui il travaille, c'est un homme d'affaires. Du coup il veut pas se marier avec elle, il veut pas lui faire rencontrer ses parents, sa famille, etc. Et du coup voilà, du coup il se quitte, il lui fait un enfant, il veut pas assumer son rôle de père. Du coup il revient, le laisse revenir dans sa vie de manière épisodique. Et alors que il la respecte pas, tout en restant bien élevé quand même, parce que je sais pas comment dire, mais il se sent au-dessus. Il se sent au-dessus. Et du coup voilà. Il se sent supérieur. Et tu as oublié de dire quelque chose de très important sur sa famille à elle. Qu'est-ce qu'elle est? Les juifs. Voilà. Pardon, ça c'est super important. Voilà. Oui. Oui, c'est ce que tu as dit, c'est important. Très bien. Et du coup, voilà, il lui fait un enfant, mais il part, il l'assume pas. Il va la nommer. Et non, il va la reconnaître. La reconnaître. À l'adolescence, je crois. Un peu plus tôt, je ne sais pas l'adolescence. Elle est assez jeune encore. Et puis il commence un peu à avoir sa fille que sa fille, pas avec la mère. Et du coup, la mère et la fille s'éloignent un petit peu, même beaucoup. Parce que c'était vraiment... une mère fusionnelle, une relation fusionnelle. Et puis à la fin, la mère et la fille se réconcilient. Il y a un long moment de réconciliation. Puis c'est mon moment préféré, il s'explique. Il était une ville. Donc en fait, c'est un ingénieur qui arrive dans une ville, Détroit. Donc, on l'a envoyé là-bas, et en quelque sorte, il se fait avoir par l'entreprise, parce qu'il pense que c'est une nouvelle chance pour lui. Mais du coup, en fait, la ville est en crise. Détroit, oui. Donc, les entreprises ferment, il y a les gens qui partent. Donc, du coup, en fait, il est chargé d'un projet qui s'appelle l'Intégrale. Donc, d'un projet automobile. Et du coup, le projet ne se fait pas. Parce que du coup, l'entreprise fait faillite. Et malgré tout ce qui se passe dans la ville, il trouve la mort quand même. Donc c'est ça qui est... il va aimer l'histoire d'amour. Oui, non mais c'est vrai, c'est ce que je te dis. Et ce qui m'a plu surtout, c'est qu'il y a aussi une enquête policière. Il y a des enfants qui disparaissent, et puis tu as un policier qui est chargé de les retrouver.
Et en fait, c'est-à-dire qu'ils sont tous partis. Ils sont allés dans une ancienne école. Donc, où un dealer, c'est le dealer qui les a convaincus de partir en fait. Et en fait, ils travaillent pour lui. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu, voilà. Alors t'as aimé? Ouais, Ouais, il était pas mal. Ouais, j'ai eu un peu de mal à le lire, mais parce que je lis pas super vite. Ouais. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Non, mais tu vois. Je pense qu'au début, c'était pas gagné. Hein. Non, Les non, premières pages, c'était pas forcément disons que j'étais déjà évident. en train de lire un livre, donc Ah oui. 2 livres en même temps, c'est pas... Puis c'est un orphelin qui est dans un internat, c'est ça. Et là-bas c'est plutôt dur, l'éducation elle est dure. Et c'est jusqu'au jour où il décide de partir avec des jumeaux. Et après il se retrouve dans la rue, je crois. Ouais. Puis il trouve une maman qui s'appelle... Maman Fiat 500. Maman Fiat 500, voilà. Il y a 10 filles. Et, Parce qu'elle a une Fiat 500. voilà. Elle a 10 filles. Alors, ces filles, ce sont ces filles ou... Qui sont ces filles? Est-ce que vous avez compris la nuance? En fait, cette maman Fiat 500, elle est tenancière d'une maison close. D'accord. Et donc, ce jeune garçon se retrouve hébergé dans une maison close avec prostitution. avec toutes ces femmes. Au début, j'ai eu un peu de mal quand même avec l'orphelinat. Surtout que c'est un petit peu politique au départ. Ouais. Parce qu'on voit le Congo basculer D'accord, oui, donc voilà, il y a des sous un certain explications. régime politique. Ah oui. Tous les garçons d'ailleurs se sont attelés à la lecture de Petit Ah oui, Piment. c'est Dans vrai. la classe. Il tourne beaucoup Petit Piment. D'accord. Parce qu'il est petit déjà. Oui, déjà. C'est un médecin de campagne qui a une femme qui s'appelle François. Et sa femme, je sais plus, Marie, je crois. Voilà. Ça, ouais. Et puis il y a Hélène qui est mariée à Franck, oui. C'est ça, Franck, c'est ça. C'est ça, mais ça fait longtemps. Et en fait, ils se trompent entre eux. D'accord. Si, c'est vrai. Ils sont à la retraite tous les deux, 60 ans. Ils rencontrent, donc François et Hélène se rencontrent. Et ils prouvent que l'amour n'a pas d'âge, en fait. Et ils tombent amoureux en cachette. Et puis, ils se trompent. Mais il est dur à lire un peu. Ah ouais? Il est dur à Ah, lire. moi j'ai eu Ah oui, beaucoup de vous avez mal du à mal à- rentrer dedans, ouais. Qu'est-ce qui vous a posé problème alors? Je trouve la lecture, elle est La dure. façon des... Ouais. La façon de... à laquelle il écrit. Ouais. Après, il y a deux lettres, il y a deux parties dans le livre. Hein. Oui. Il y a une partie, c'est lui qui parle, et après, c'est elle qui va... Tu l'as lu, non? Tu l'as pas lu? Moi, C'est j'ai elle préféré qui va, la partie lettre, à ça elle. s'appelle la lettre d'Hélène. Mais j'ai préféré celle-là. La lettre d'Hélène. Oui, moi, il m'a plu. Moyen. Moyen, Ouais, moins. pas trop. D'accord. Bah, c'est bien, Je je l'ai justement. arrêté, mais après, Madame Taylor a dit non, il faut continuer. Du coup, je l'ai fini. Du coup, tu l'as fini. Ah bah, tu vois. Surtout que c'était la dernière partie, la lettre à Hélène, elle est touchante. Oui. Parce que elle a souffert, en fait, cette Ouais. femme. Tu vois, lui, il est dans une relation amoureuse de la soixantaine, il a bien vécu et tout. Et elle, on devine en fait que c'est pas que ça. En fait. Là, on te dira pas quoi. Voilà. Voilà. On dira pas. C'est l'histoire d'un petit garçon d'abord. Enfin, sauf que dans le premier chapitre, on raconte ses parents un peu. C'est une mère un peu folle. Enfin, elle est Du sorcière. moins, elle passe pour folle Oui, dans la pour, communauté juive. oui. Pour une sorcière, je crois même. Ouais. Parce qu'elle fait des choses assez superstitieuses. Enfin, et elle se marie avec un homme qui est aveugle. Mais ils sont très amoureux, je crois. Enfin, du moins. Et du coup, ils ont un enfant qui s'appelle Zohar. Elle a eu du mal à la voir, non? C'est pas ça? Oui.
Elle a beaucoup. Quand il naît. Ah oui, il est tout faible. Elle n'arrive pas à lui donner le sein parce qu'elle n'a pas de lait. Et du coup, ils font appel à une femme qui fait du lait. Une nourrice. Une nourrice. Ah oui, Et ça, c'est pour la sorcellerie, ça avance. À une nourrice qui a elle-même une fille, enfin qui vient d'avoir une fille, et qui s'appelle Masreya. Qui est belle, enfin la nourrice déjà elle est belle, c'est une danseuse, une chanteuse. C'est une danseuse, une chanteuse assez séduisante. Sa fille c'est Masreya, elle devient pareille. Et du coup c'est un peu la sœur de lait, la sœur de lait d'Azoar. Voilà. Et ce qui est important, elle est quoi? Le petit garçon est juif et la mère, la mère de lait, elle est quoi? Musulmane. Au début, quand on parle de tous les personnages, ils montrent vraiment que ce sont tous des Égyptiens, ça se passe en Égypte. Et puis après, ce qui se passe, c'est que oui, d'abord, les parents de Zohar disent à Zohar de ne jamais rencontrer sa sœur. Mais du coup, un jour, ils se rencontrent à la campagne, je crois. Puis, ça se passe bien. Pardon. Du coup, voilà. Mais ils doivent se quitter parce que voilà. Je sais plus pourquoi, Noël. Ils se retrouvent un moment, ils ont leur première relation sexuelle ensemble et ils sont Zohar est très amoureux d'elle, c'est aussi le cas pour Masreya. Du coup après on ne parle plus trop de leur amour, donc Zohar monte une entreprise d'alcool, comme ça, avec deux personnes, donc Joe et oui, avec un autre il y en a un qui est un peu c'est pas important, enfin ses amis ils sont plutôt de bonne famille. Ils sont doués. Oui. Et là, eux, c'est trois juifs. Il n'y en a pas un converti. Ah oui, ok, je dirais. On voit que moi j'ai vraiment ressenti comme une nostalgie de l'Égypte ancienne, peut-être. Du ghetto juif, du Caire. Oui. C'est le ghetto. C'est à quelle époque? 50, ça commence en 30, en 1930. Ça commence même avant la Même avant la... Oui, D'accord. voilà. Jusqu'à l'arrivée de Nasser au pouvoir. Ouais. D'accord. Et en fait, on montre vraiment qu'ils vivent tous toutes les communautés se côtoient, il n'y a pas de problème, les juifs, les catholiques, les musulmans. Et puis en fait, on sent la montée de l'islamisme. C'est ça qui est suite vers les années 50. L'antisémitisme aussi. Oui, et l'antisémitisme, bien sûr, avec la guerre. C'est bien. Et tu as aimé ce... Ah, c'est mon préféré. Ah, c'est pour le moment de ce que tu as lu, c'est ton préféré.